Écoutez, tout d'abord, pour répondre à votre question, moi je suis un compétiteur. Donc je suis forcément très déçu d'avoir perdu ce match-là. Je l'ai encore à travers la gorge. J'ai très envie d'être parmi ceux qui auront battu le Gabon pour être revanchard de ce match-là. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a un groupe différent, mais on a un groupe qui est très motivé, avec beaucoup de motivation. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque joueur qui vient à l'équipe nationale, peu importe qui il est, se donne à 100 voire 200% pour le maillot congolais. Donc ce match-là, vous inquiétez pas, tous les joueurs seront très motivés. Et même ceux qui n'ont pas participé à ce match des éliminatoires du Cameroun face au Gabon la fois passée, auront cette même source de motivation pour le match de demain. Écoutez, après une désillusion comme celle-là, forcément, nous avons échangé avec certains joueurs. Nous avons fait le bilan de cette qualification, de cette non-qualification. Il y a des choses négatives qui ont été ressorties, mais il y a aussi des choses positives qui ont été ressorties. Moi, je suis d'humeur positive, donc je regarde beaucoup les choses positives qui peuvent se sortir de ce genre de choses. Ensuite, concernant les nouveaux joueurs, je suis en train de leur parler, c'est pas encore terminé, nous sommes en plein séjour. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, des joueurs jeunes. C'est aussi leur donner aussi cette responsabilité, leur montrer que s'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont de la qualité, de la personnalité et qu'ils doivent prendre les choses en main. Si demain ils doivent jouer ou le deuxième match ils doivent jouer, ben, ils doivent prendre les choses en main pour tirer l'équipe vers le haut et apporter toute leur fraîcheur. Écoutez, malheureusement, je pense qu'on ne sera pas soutenu dans le stade pour le match de demain. C'est bien dommage, mais je pense que tout le peuple congolais sera derrière son écran pour nous suivre, pour nous encourager. On l'a vu lors des derniers éliminatoires que toute la ferveur qu'il y avait autour de l'équipe nationale. Je pense que certes, certains sont déçus, mais beaucoup aiment les Léopards et beaucoup aiment l'équipe nationale. Donc je pense que tout le monde sera derrière nous pour nous encourager.
Mazembe de Lubumbashi en le battant sous le score de 2-1. Ce samedi 11 avril 2015 en match, la 9e journée du play-off de la Ligue nationale de football. Une rencontre cauchemardesque pour les Corbeaux de Lubumbashi qui encaisseront un but matinal à la 20e seconde de la partie avec Bakoulou. Ce billet est le plus rapide de ce play-off, peut-être le plus rapide depuis la création de cette compétition. Ligue nationale de football jusque-là, c'est le but le plus rapide de la Ligue nationale de football. Il est l'œuvre de Bakoulou. Pour chaque football club qui mène déjà au score face au Tout-Puissant Mazembe. Mais il y a encore 90 minutes pratiquement à jouer. Katasisi au Stade Raphaël. Et rien n'est encore joué. Pendant ce temps, le cuir se trouve du côté du portier de chaque 11 football club. Maboula Kinkela. Mazembe opte pour la possession du ballon, mais fébrile défensivement. Conséquence, le deuxième but du club quinois, et il est signé Makela à la 5e minute. 2-0, c'est le score à la pause. Chaque contre va essayer de construire par l'entremise de Massola Matola qui passe. Massola Matola qui s'est joué de toute la défense du TP Mazembe. Pour le deuxième but de chaque contre club, il s'est joué de toute la défense attentiste du TP Mazembe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Tata Raphaël? Le tout-puissant Mazembe n'est pas encore entré dans la partie. En seconde période, malgré la montée des Renfort Calaba et Salomon Assanté, les hommes de Patrice Carteron ne réussiront pas à s'imposer face au blé et blanc de Kinshasa. Bien regroupé défensivement, à un quart d'heure du terme, le Malien Salif Koulibaly parviendra quand même à réduire les scores pour le 2-1. Attention! Oh là! C'est la réduction du score de Salif Koulibaly. Tout à l'heure, je le disais, qu'il avait déserté sa défense pour prêter main forte à son attaque. Salif Koulibaly, le Malien. Les longilines maliens, eh ben, ça vient de payer cash. Salif Koulibaly, c'est défendu. Voilà, on revoit ses buts. Il n'y a personne. L'arbitre accorde le penalty. Et le penalty va être joué par Dayo. Dayo qui se concentre. Le coup de sifflet parti. Voilà, c'est le deuxième but. Attention. Voici. Qui réussit le troisième but de la SV Club. Eh oui, quel beau but! Quel beau but! Eh oui! Et le